Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 35. Alors avant de revenir sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci, juste on a un invité exceptionnel aujourd'hui puisque c'est quelqu'un qui a changé notre vie. C'est un petit peu notre ministre du triathlon à nous. Et du coup, il est là, il est en coulisses, il va nous rejoindre juste après pour une interview. Mais d'abord, on va rester dans la politique et puis on va aller sur la politique antidopage avec Andrew Starikovic qui a été contrôlé positif en décembre 2019. Il avait pris 2 ans de suspension suite à un contrôle positif. Et notre Dédé des US s'est fait toper au Vilanterol, un vasodilatateur. Pour la petite histoire, il avait fait une demande juste avant la course pour pouvoir utiliser ce produit. Il a fait la course sans avoir l'autorisation. L'USADA a refusé l'utilisation du produit qu'il avait quand même utilisé. Il a fait pipi après la course et donc du coup c'est pas passé. Alors il a fait appel au tribunal arbitral du sport en disant oui mais j'ai fait la demande, tout ça. Ils lui ont dit qu'il y avait d'autres substances qui existent qui sont pas sur la liste et qu'il n'avait pas eu l'autorisation. Donc sa suspension était maintenue. Mais du coup comme le produit en 2021 n'est plus sur la liste, on le désuspend. Donc on ne condamne pas et le fait d'enfreindre le règlement et l'utilisation de produits dopants. Ce comportement-là, non, celui-là on ne le verbalise pas. Non, juste on dit ah bah, ce produit maintenant qu'on peut l'utiliser, du coup c'est bon, il peut courir quoi. Voilà. On enchaîne avec des nouvelles qui sont un petit peu plus marrantes et qui font un petit peu plus plaisir. C'est la sortie du nouveau Canyon de chrono dans une version déjà plus aéro qui a été développée en collaboration avec Swisside et frein à disque, donc qui a été dévoilé par Lionel Sanders, Patrick Lange, Yann Frodeno. Leur modèle haut de gamme, c'est le Speedmax CF SLX 9.0 LTD. La créativité du nom en 18 caractères, les gars, c'est bon. Bravo. D'ailleurs, côté matos de vélo, Trimag a lancé l'élection du vélo triathlon de l'année 2021. On vous invite à aller sur leur site pour élire votre vélo que vous préférez. Il y aura une sélection des 5 meilleurs vélos élus par les lecteurs qui seront ensuite testés et une élection parmi ces 5 vélos sera faite. Du côté du monde des GPS, une nouvelle marque arrive dans le marché mais elle était déjà très connue du monde indoor, c'est Wahoo qui sort son Wahoo Element Rival, une nouvelle montre GPS qui va vous permettre, après vous êtes entraîné en intérieur sur Home Trainer Wahoo, d'aller sur la route avec une montre Wahoo. Côté chaussures, on vous dévoilait le mois dernier les Hoka One Rocket X. Et bien maintenant, ils ont une version de colorimétrie de toutes leurs chaussures en version bronze, amande, or et blanc. C'est fashion. Ah, et d'ailleurs, toujours dans le matos, on vous a sorti un petit comparo Hoka One Carbon X contre la Nike Alpha Fly Next %. C'est à redécouvrir sur le YouTube de la chaîne du triathlon. Et côté course, il y a eu la semaine passée la finale de la PTO sur le Challenge Daytona. Alors au moment où on tourne ce JT, ça n'a pas encore eu lieu, mais le live a eu lieu samedi dernier sur la chaîne du triathlon. Vous pouvez revoir tout ça. Et pour rappel, la PTO, en fait, elle est là pour un petit peu couper l'herbe sous le pied d'Ironman. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer ce qui se passe en off. Quand tu gagnes un Ironman, tu gagnes à peu près 4 000 €. Donc déjà, il faut aller claquer la course. Donc tu prends que 4 000 parce qu'au passage, normalement, c'est 5 000, mais ils t'ont rajouté des autotaxes pour eux récupérer quand même une partie. Plus à ça, t'enlèves les 500 balles d'inscription parce que quand t'es pro, tu payes tes inscriptions. Donc ça fait plus que 3 500 balles. Sur l'année, ça fait 250 € par mois. Donc la PTO, elle estime, et à juste titre, qu'Ironman se fout bien de la gueule des pros parce qu'il faut quand même préciser qu'à chaque fois 3 500 gus qui payent 500 balles l'inscription à chaque départ. Alors la PTO, elle a proposé de faire une sorte de super finale sur un format un petit peu plus long qu'un court et un petit peu plus court qu'un long. Comme ça, personne n'est dans sa zone de confort. Et ça permet d'augmenter la visibilité, d'avoir un plateau d'athlètes qui est vraiment inédit, de mélanger et le monde du long et le monde du court pour mettre beaucoup d'argent en jeu et développer l'attrait du triathlon. Et le concept, il est pas si con parce qu'au début du mois, il y avait la Coupe du Monde à Valence. Il y a Alistair Brownlee, Vincent Louis et Pierre Lecor qui se sont fait la malle à vélo. Bilan, Pierre, il lâche un petit peu à la fin et il va faire 4e. Et devant, ça a été un duel d'Alistair Brownlee qui est passé sur longue distance et Vincent Louis qui est la pépite du moment sur courte distance qui se sont réglés au sprint. Et notre loulou national, il l'a tordu en anglais dans le sprint, faut préciser. Et chez les femmes, c'est la sœur d'Harry, c'est Beth Potter qui remporte l'épreuve devant Nicolas Spirig, la Suissesse qui a remporté un longue distance au mois de janvier sur l'Israman 113. Donc la PTO, il voit quand même pas non plus trop à côté de la plaque. Côté long ce mois-ci, il y avait l'Ironman de Cozumel, le 73 Turquie, le Challenge Taïwan qui était ouvert uniquement aux amateurs. Et il y a eu l'Ironman de Floride qui a été remporté par Katrina Matthews chez les femmes. Et chez les hommes, c'est Chris Lefferman qui s'impose. Et surtout, celui qui remporte la plus belle course, c'est sa course à lui. C'est Chris Daikic qui remporte l'épreuve en 16h46 minutes et 9 secondes. C'est le premier trisomique
21 à terminer un Ironman. Et côté course et organisation de course, c'est la PTO qui a annoncé que les femmes enceintes allaient pouvoir percevoir des revenus pendant leur grossesse, puisque les triathlètes professionnels qui tombent enceintes ne peuvent plus courir et donc n'ont plus de primes de course. Donc la PTO qui s'engage pour un triathlon professionnel qui gagne de l'argent va verser des indemnités de grossesse pour que l'accouchement et puis les mois de grossesse se passent le mieux possible. Bon, mais il ne me reste plus qu'à tomber enceinte, moi. Si les triathlètes professionnels, ils ont la PTO, tous les sportifs amateurs français ont FDF. Et c'est Fabien Di Filippo, le député de la 4e circonscription de Moselle, qui est là. Bonjour Fabien, bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. Bonjour cher ami. Vous avez dit à vous tout seul, ce que 100 000 triathlètes français pensent tout bas. On revisionne un court extrait de votre intervention dans l'hémicycle. Comment comprendre qu'il soit plus dangereux de marcher, courir ou rouler seul à vélo en forêt que de prendre le métro aux heures de pointe? Comment comprendre qu'il soit possible de mettre une soixantaine d'enfants dans le même bassin en cours d'EPS, mais qu'il reste interdit de reprendre des activités en petits groupes distanciés de moins d'une dizaine d'enfants? Le président semble d'ailleurs vous avoir désavoué sur ce point. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole? Eh bien, comme vous l'avez dit, des centaines de milliers de sportifs, mais aussi des millions de pratiquants ont très mal vécu ce second confinement. Premièrement, il y avait des incohérences sanitaires. Ils voyaient des gens, chaque jour par millions s'entasser dans les métros, les gens retourner à l'école, au travail et ne pas pouvoir sortir tout seuls à plus d'1 kilomètre de chez eux. Et on a vu même sur certains chemins des familles, des personnes par douzaines s'entasser et c'était contre-productif sur le plan sanitaire. À côté de ça, il y a aussi la question de la sédentarité. Aujourd'hui, dans notre société, on sait que c'est une bombe à retardement. Elle pèse déjà à hauteur de 17 milliards d'euros sur les comptes sociaux français et il faut dans les années à venir que nos jeunes se remettent à pratiquer du sport. Et chaque mois de confinement, on le voit dans tous nos clubs, a un impact délétère sur les jeunes pratiquants. Troisièmement, il y a aussi les risques psychosociaux. Quand je sortais de chez moi, j'ai vu énormément de personnes âgées qui étaient complètement malheureuses de ne pas pouvoir faire leur promenade habituelle, leur activité habituelle. Et ça aussi, ça a des effets à plus long terme. Et comme vous l'avez dit, il y a pour nous autres sportifs, alors soit très confirmés, soit plus amateurs, ce besoin continuellement de s'entraîner, de garder notre mode de vie et notre activité, de préparer, même si aujourd'hui on ne sait pas quand la reprise aura lieu, les prochains objectifs. Et c'est des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc il fallait réparer cette injustice. Et justement, vous dites on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Est-ce que vous avez une idée sur les piscines? Est-ce qu'il y a des bruits de couloir dans les assemblées qui nous disent est-ce que on va pouvoir retourner nous entraîner nager, ou est-ce qu'il y a des petites infos en off? Les piscines semblent être un peu pour l'instant le parent pauvre de la reprise. Pour les gens qui sont déjà sur les listes ministérielles, pour les scolaires, pour les professionnels, il y a déjà la possibilité de reprendre les activités en piscine. Pour les autres, je pense qu'il faudra malheureusement attendre jusqu'au 20 janvier au minimum. Au-delà de la mobilisation politique, ce qui a été vraiment décisif face à une ministre déléguée qui n'était pas vraiment à notre écoute, qui n'a pas réagi, c'est la mobilisation de l'ensemble des fédérations et des centaines de milliers de sportifs qui ont réagi, et comme vous l'avez fait sur les réseaux sociaux, qui ont remonté au gouvernement tous ces messages-là, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir une reprise plus rapide qu'initialement prévue. Alors du coup, on va passer maintenant aux questions perso. Alors la seule personne que je vous vois sur Terre, c'est Yann Frodeno. Parce que c'est un petit peu notre dû à nous. Tu fais du triathlon, donc je te propose de te mettre en tenue de triathlète et puis on va passer aux questions perso. Okay. C'est là qu'il faut aller se changer et revenir. Bon allez, on passe aux questions perso. Du coup, tu fais un petit peu de triathlon au club de Sarrebourg, depuis quand? Alors principalement du duathlon, ça a commencé en 2016, on m'a embarqué dans un relais familial où je devais finir en courant, et il y a deux choses qui m'ont immédiatement plu dans le triathlon. À la base je joue au football, mais les genoux n'aiment pas beaucoup ça dans la durée, et donc j'ai tout de suite trouvé une atmosphère incroyablement positive. Même quand on est à 25 minutes à l'agonie sur 5000 mètres, vous avez des gens qui vous encouragent comme si vous étiez champion du monde sur le bord du côté. J'ai trouvé ça vraiment super. Et la deuxième chose, c'est que dans le triathlon, avant de vaincre les autres, il faut se vaincre soi-même. Et pour chacun, au départ d'une course, il y a un objectif. Pas forcément celui de gagner, mais celui d'atteindre la barre qu'on s'est fixée. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très stimulant et dans lequel je me suis rapidement pris au jeu. Du coup, quelles épreuves phares est-ce que tu as couru
Alors moi je suis plutôt duathlète à la base, j'ai fait quelques duathlons dans la région chez moi, que ce soit à Saint-Dizier ou du côté de Betschdorf. Mon meilleur résultat sur un S, je n'ai pas réussi à faire mieux qu'1 heure. 1 heure, 1 minute et 30 secondes, donc ça reste ma meilleure marque sur un sprint. Je ne sais pas si un jour, maintenant que je suis député, j'arriverai à l'améliorer. Et sinon bien sûr, les 2 épreuves phares chez nous, c'est le triathlon de Sarrebourg, fin juin, et puis au début du mois d'août, le triathlon du Lac-Vert à Mittersheim. Depuis que je suis élu, j'aime bien m'inscrire en relais, pour joindre l'utile à l'agréable. Avant de faire la remise des prix, eh bien, j'aime bien moi-même aussi encore faire un peu de vélo. C'est ma spécialité au départ. On va passer sur des questions qui engagent. C'est le plutôt ou plutôt. Avant les courses, plutôt pâte ou plutôt riz? Plutôt pâte. Plutôt gruyère, plutôt parmesan? Plutôt gruyère. Plutôt végétarien, plutôt viande? Plutôt viande. Plutôt tarte à la Mirabelle ou plutôt flamenquiche? Oh, ça c'est une question très difficile. Je dirais quand même plutôt flamme-cuche. Plutôt Metz triathlon ou Sarrebourg triathlon? Ah bah bien sûr, plutôt Sarrebourg triathlon, jusqu'à la mort. Attention, question piège, plutôt biathlon ou ski de piste? Ah, avec la fermeture incompréhensible des remontées mécaniques, de toute façon il n'y a pas le choix en ce moment, plutôt biathlon. Et question politiquement engagé, plutôt Sarko à vélo ou Macron au tennis? Alors par principe plutôt Sarko à vélo, et comme je lui enverrai la vidéo de ce JT, je lui rappelle qu'il y a un petit défi entre nous deux en cours sur le vélo. Monsieur le Président, j'attends toujours qu'on puisse se retrouver pour régler ça. Bon bah du coup Fabien, merci de ta venue sur le plateau du JT du triathlon. En attendant, vous pouvez revisionner, n'oubliez pas, le live différé de la Super League. Putain. Il y a un plat, je vais sauter dedans. Et vous, en attendant, vous pouvez revisionner le live sur le challenge Daytona. On se retrouve fin décembre pour la chanson de l'année. On a quand même la primeur d'avoir un député sur le plateau, donc c'est Fabien qui va finir ce JT. Au revoir. Merci beaucoup au Journal du Triathlon pour son accueil aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la chaîne du triathlon le live du challenge Daytona et pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.